Frères et sœurs dans les Seigneurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez en ce moment. Vous suivez Mamie Ange TV, votre chaîne chrétienne qui vous parle de la femme. À tout Seigneur, tout honneur, nous allons prier le Seigneur pour les souffles de vie qu'il nous a accordés ces jours. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci et te rendons gloire pour ton amour infini dans la vie de tes enfants. Merci, Éternel de Tout-Puissant, pour les souffles de vie gratuits que tu nous as accordés, Éternel de Tout-Puissant. Seigneur, nous voilà, nous voulons parler de toi à tes enfants. Nous voulons parler de ton œuvre, Seigneur. C'est pour cela que nous nous abandonnons à toi, Éternel de Tout-Puissant. Que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous guide. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bienvenue dans notre émission Femmes accomplies. Femmes accomplies, votre émission qui aide la femme à atteindre un niveau plus considérable. Toujours dans le cadre d'aider la femme à atteindre un niveau plus considérable, nous sommes venus aujourd'hui pour enlever tout équivoque concernant la femme, tout équivoque concernant les questions de la femme. Et nous avons le privilège d'avoir avec nous, nous avons le privilège d'accueillir un serviteur de Dieu qui va nous aider à répondre à toutes les questions posées sur la femme. Nous allons les découvrir ensemble avec vous. À tout à l'heure. Bonjour, révérend. Bonjour, maman. Merci de répondre à notre invitation. Malgré vos occupations, vous avez voulu répondre à notre invitation. Les peuples de Dieu qui nous suivent en ce moment veulent savoir qui est notre invité de ce jour. Merci beaucoup pour l'invitation. On m'appelle Emmanuel Mangaya. Je suis révérend pasteur, responsable de la paroisse de Yolo d'Église Cité de Justice, mais je suis également le représentant légal de la communauté Église Cité de Justice. Je suis marié avec une seule femme, Chérie l'a dit, et je suis père de 4 enfants. J'ai une princesse et 3 princes. Voilà en bref ce que je suis. Merci beaucoup, révérend, pour cet honneur que vous faites aujourd'hui. Nous sommes venus dissiper l'équivoque qui se passe dans le milieu féminin. Les gens parlent de la femme doit faire ceci, la femme ne doit pas faire ceci. Alors nous sommes venus vers vous pour que vous puissiez nous répondre par rapport à toutes ces questions qu'on se pose sur la femme. Alors, la première question qu'on se pose, est-ce qu'une femme plus âgée peut épouser un homme moins âgé qu'elle? Parce qu'on nous dit l'homme a été créé avant la femme et la femme a été créée des côtes. Donc, l'Éternel, notre Dieu, a tiré la femme des côtes de l'homme. Est-ce qu'une femme plus âgée peut épouser un homme moins âgé qu'elle? Merci, maman Mamie, pour la question. C'est une question qui paraît facile, mais qui est trop complexe. Mais je dirais qu'il n'y a pas, parce que nous sommes enfants de Dieu et nous nous basons plus sur ce que la parole de Dieu dit. Dans la Bible, il n'y a pas un principe clairement établi en ce qui concerne l'âge des conjoints. Mais de manière générale, l'homme a toujours été plus âgé que la femme. Et personnellement, je connais aussi des couples dont la femme est plus âgée que l'homme, mais les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, il n'y a pas un principe établi. Je ne trouve pas d'inconvénient qu'une femme soit plus âgée que son mari, à condition que l'écart ne soit pas trop grand. Sur des points de vue bibliques, il n'y a pas un principe établi, mais du point de vue scientifique ou médical, du point de vue social, il peut y avoir des problèmes s'il y a un écart d'âge très grand. Par exemple, du point de vue, si les couples ne font pas partie de la même génération, les besoins de l'homme qui est d'une génération récente et les besoins de la femme qui est d'une ancienne génération, ça peut créer des conflits, mais aussi du point de vue sexuel, avec le temps, ça créera
certainement des problèmes. Il ne faudrait pas que l'écart soit très grand. Il n'y a pas d'inconvénient que la femme soit plus âgée que son mari. Merci beaucoup, révérend, pour cette réponse. Alors, une autre question. À la lumière de la Bible, quand nous lisons 1 Timothée 2, 12 ou 1 Corinthiens 14, 34, comment pouvez-vous interpréter cette partie de la Bible sur les ministères de la femme? Merci beaucoup pour la question, maman Mamie. C'est aussi une question qui fait couler beaucoup de salive et d'encre au sein de l'Église chrétienne. Ces deux passages, même si nous partons aussi dans d'autres, interdisent à la femme d'enseigner, de prendre l'autorité devant l'homme. Mais je me dis que ces quelques versets ne constituent pas toute une doctrine pour l'Église. Parce qu'en dehors de ces passages qui interdisent à la femme de ne pas enseigner, de ne pas parler dans l'assemblée des saints, mais lorsque nous consultons d'autres passages bibliques, nous réalisons apparemment qu'il y a une contradiction. Pour que les choses soient bien comprises, nous devons réaliser que la Bible n'est pas un livre qui a été écrit dans le sens où les gens se sont assis et se sont convenus de commencer par écrire les Genèse progressivement jusqu'à Apocalypse. Non. Chaque livre était écrit à son époque par son auteur dans un territoire particulier. Il n'y avait pas de concertation. Et donc là, quand nous voulons interpréter un passage biblique, il est important que nous tenions compte de la contextualisation. Nous avons eu la grâce de suivre tout un cours, je pense, de 60 heures en première licence, qui parlait sur la contextualisation. Quand on lit la Bible, on doit tenir compte du contexte. Les contextes dans lesquels Paul a interdit à la femme d'enseigner dans Corinthiens et dans 1 Timothée, c'était un contexte particulier où la femme était en train de créer des problèmes au sein de la communauté. Donc, elle devait se taire pour ne pas créer des problèmes. Mais lorsque nous retournons même dans l'Ancien Testament, déjà dans Juge 4, nous voyons que Déborah était juge et était prophétesse. Or, à l'époque, il n'y avait pas de roi en Israël. C'est les juges qui conduisaient le peuple. Et quand nous lisons dans Juge 4, nous voyons que Déborah était sous les palmiers à Déborah et tous les enfants d'Israël venaient les consulter. Donc Déborah avait de l'autorité sur les hommes. Si nous quittons le cas de Déborah, même la prophétesse Hulda dans 2 Chroniques 34, lorsque le roi Osias voulait restaurer l'adoration dans le temple de l'Éternel, lorsqu'on a découvert les livres de la loi laissés par Moïse, le roi Osias a demandé à ses collaborateurs d'aller consulter la prophétesse pour savoir ce que l'Éternel pensait. Ils sont allés consulter la prophétesse Hulda, qui a donné les orientations de la part de Dieu. Et si nous venons au Nouveau Testament, dans Acte 18, 24, 25, 26, la Bible nous parle d'un homme Apollos, un juif dans l'Alexandrie, qui prêchait la parole de Dieu, qui était éloquent, qui prêchait la bonne doctrine. Mais lorsque Aquilas et Priscille, un couple, l'ont suivi, ils l'ont pris à part, et la Bible dit pour lui exposer très exactement la parole du Seigneur, parce que Apollos ne connaissait que les baptêmes des gens. Il ne connaissait pas les baptêmes du Saint-Esprit. Donc c'est Priscille et Aquilas qui l'ont pris à côté pour lui exposer très exactement la parole du Seigneur. Donc pour lui enseigner exactement. Donc Priscille a enseigné à Apollos. Et même dans Romains 16, on nous parle de la diaconesse Phoébé. Donc il y a comme cela plusieurs femmes qui ont joué des rôles dans la Bible. Donc il ne faudrait pas que nous prenions seulement 2 passages pour dire que la femme ne doit pas enseigner, mais nous devons tenir compte du contexte dans lequel Paul avait donné cette interdiction-là. Et dans dans Galates 3, commençant par verset 25 jusqu'au verset 28, Paul nous dit qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est-à-dire que tous ceux qui ont reçu Jésus sont la postérité d'Abraham. Donc si on est postérité d'Abraham, il dit que nous sommes héritiers de la promesse. Nous sommes héritiers de quelle promesse? Et même dans la chambre haute, dans Acte 2, ce ne sont pas seulement les hommes qui avaient reçu l'Esprit. Donc, quand nous prenons tous ces passages-là, nous disons qu'il y a des contextes où Paul avait interdit à la femme d'enseigner,
Mais dans d'autres passages, Paul n'a pas interdit. Et même dans des passages non écrits par Paul, la femme a joué un rôle, la femme a conduit les hommes. Donc, la femme reçoit le Saint-Esprit comme les hommes, et elle a le droit de servir le Seigneur selon la grâce qu'elle a reçue de lui. Voilà un peu la réponse que nous pouvons donner à cette question. Merci beaucoup, révérend, pour cette belle réponse. Vraiment, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Une troisième question. Est-il permis aux couples fiancés de passer les rapports sexuels avant le mariage? Question d'être sûr de son partenaire. Est-il permis à ça? Parce qu'il y a, c'est une question qui fait couler aussi beaucoup d'encre. Oui, merci beaucoup, maman Mamie. D'abord, les fiancés, ce n'est pas un couple. Les fiancés, c'est chacun et chez lui. Ils sont célibataires. Il n'y a pas de couple fiancé. Les fiancés n'ont pas le droit de se toucher. Parce que si on parle de l'intimité sexuelle, on peut penser qu'on va plus loin. Mais de manière claire, les fiancés n'ont pas le droit de se toucher. Parce que le sexe, selon celui qui l'a créé, celui qui a institué le mariage, les cadres prévus pour qu'un homme et une femme se connaissent, c'est sur le lit conjugal. Donc, les fiancés n'ont pas ce droit-là. Ce n'est pas pour rien que dans 1 Corinthiens 6, Paul dit « Fuyez l'impudicité ». Donc, tout autre péché que nous commettons, c'est en dehors du corps. Mais l'impudicité, nous péchons d'abord contre notre propre corps. Donc, quand déjà on dit « Fuyez l'impudicité », et ailleurs, la Bible dit « Parmi les gens qui n'hériteront pas le royaume des cieux, on dit les impudiques, les adultères. » Donc, n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils n'ont pas le droit de se connaître parce que c'est un péché. Aujourd'hui, la science peut aider les fiancés à savoir si l'un et l'autre sont aptes sexuellement. Donc, la science est là sans que les deux ne se touchent. La science peut aider une jeune fille à savoir si son fiancé est viril. La science peut aider un fiancé à savoir si sa fiancée est féconde et ça ne nécessite pas qu'il passe par l'acte sexuel. Donc, ceux qui passent par cet acte-là offensent le Seigneur et ce n'est pas intéressant. À la lumière de votre réponse, révérend, que fera une femme qui entre dans le mariage et se rend compte que son mari est impuissant? Parce qu'elle n'a pas goûté, bien que la science a aidé, mais elle se rend compte que non, son mari est impuissant. Qu'est-ce que l'Église prévoit quant à ça? Merci beaucoup pour cette question qui est aussi très intéressante. Lorsque nous parlons de la consommation du mariage, on voit particulièrement l'aspect sexuel. Une femme ne doit pas accepter d'être épousée par un homme qui soit impuissant sexuellement. Comme je l'ai dit tantôt, la science peut aider pour savoir si un homme est viril sexuellement. Si dans le mariage, la femme découvre que l'homme est impuissant, il y a deux cas. Le premier cas, si de l'entame de la vie conjugale, la femme découvre que l'homme l'avait menti, et dans les conditions de la validité d'un contrat que nous avons appris un peu en droit civil, parmi les conditions de la non-validité d'un contrat, on parle aussi des dol, une sorte de mensonge. Donc si la femme, dans la vie conjugale, découvre que l'homme l'avait menti, là, le mariage n'est pas consommé, la femme n'est pas liée, donc elle a le droit de se retirer de cette vie conjugale parce que l'homme n'a pas dit la vérité. Mais si, dès l'entame de la vie conjugale, l'homme fonctionnait normalement et à mi-chemin, la femme se rend compte que l'homme devient impuissant, c'est là où elle doit accepter de vivre ce que nous déclarons lorsque nous nous marions, pour les meilleurs et pour les pires. Elle doit soutenir son mari. Et peut-être qu'en priant ensemble, le Seigneur fera grâce et en suivant les traitements pour que l'homme reprenne sa force sexuelle. Merci beaucoup, révérend, pour cette réponse. Comment pouvez-vous nous expliquer Matthieu 5, 32? Plusieurs vérités ressortent de ces passages et nous voyons plusieurs serviteurs de Dieu divorcer et se remarier, divorcer, se remarier. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer, comment est-ce que vous pouvez nous éclaircir ces passages? Merci beaucoup. Une question aussi qui crée polémique au sein de l'Église chrétienne. Selon le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le maître, il dit que une femme répudiée n'a pas le droit de se
remarier. Sinon, elle commettrait l'adultère. Et je me dis que ce passage a été écrit dans un contexte juif où la femme n'était rien, était un bien privé de l'homme. Donc, ces versets-là se justifient aussi dans la vie de l'homme. Quand il divorce, il n'a pas le droit de se remarier. Ce n'est pas seulement Matthieu 5, il y a aussi Matthieu 19, je pense, c'est Christ lui-même qui le dit. Il y a aussi 1 Corinthiens 7, où Paul dit que lorsque on se sépare, on n'a pas le droit de se remarier. Mais il y a deux cas, comme dans 1 Corinthiens 7, 15, où Paul dit que lorsque un frère ou une sœur a un époux ou une épouse païen ou païenne, et que la femme ou l'homme païen se retire, dans ces cas-là, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Donc ce n'est que dans ces cas-là que le frère qui n'est pas lié peut se remarier. Et aussi, même dans Matthieu, quand on dit ne peut répudier sa femme qu'en cas d'adultère, c'est-à-dire que ça donne une ouverture. Quand la femme est adultère, l'homme peut se retirer de lui et poursuivre son chemin libre. Alors là, est-ce qu'une femme peut demander le divorce? Parce qu'on a dit ici, en cas d'adultère, on peut divorcer. Mais pour un autre cas, pour une autre cause, est-ce qu'une femme peut demander le divorce? J'ai donné l'exemple, par exemple, la maltraitance, le changement de doctrine de son mari. La femme se retrouve dans l'insécurité. Est-ce que cette femme peut demander le divorce? Devant le Seigneur et devant les hommes, la femme a les mêmes droits que l'homme. Lorsque la femme réalise que sa vie est mise en danger, on ne peut pas lui obliger de rester avec un monsieur qui devient dangereux pour lui, pour elle. Donc elle a le droit de se retirer de cette vie conjugale qui devient un problème parce que la vie humaine est sacrée. Le mariage, ce n'est pas un cadre où nous nous mettons en danger, mais c'est un cadre où nous sommes ensemble pour nous réjouir et accomplir la mission que Dieu nous confie. Mais lorsque une femme se sent en danger par rapport à son mari, et je crois que là, le droit, là même, dans la loi, c'est bien prescrit. Je ne maîtrise pas trop bien, je parle sous la couverture des juristes qui peuvent mieux nous expliquer cela. Lorsque la cohabitation devient dangereuse pour la femme, elle a le droit de se retirer de ces messieurs-là pour préserver sa vie. À la lumière de votre réponse, que prévoit l'Église quant à ces problèmes-là? Une femme qui demande le divorce, cette femme continue à exercer dans l'Église, elle continue à faire tout ce qu'elle pouvait faire à l'Église ou comment? Sera mise sous discipline, elle sera, je sais pas, que prévoit l'Église quant à ces problèmes, une femme qui demande le divorce? Lorsque la femme demande le divorce et que là, elle a raison, parce qu'elle a préservé sa vie d'un monsieur qui était devenu dangereux pour elle, elle a tous les droits de continuer à servir le Seigneur à l'Église. Mais lorsque c'est la femme qui est fautive, lorsque c'est la femme qui s'est méconduite, et elle n'aura plus le droit de servir le Seigneur parce qu'elle n'est plus un modèle. Et lorsqu'il y a eu des difficultés dans les couples, l'Église s'est impliquée pour aider ces couples-là à se réconcilier et à continuer la vie conjugale dans la quiétude. La personne qui refuse la médiation de l'Église alors qu'il n'y a pas de danger, cette personne-là n'a plus le droit de servir le Seigneur parce qu'elle n'est pas un modèle pour les autres fidèles. Encore une autre question qui fait couler beaucoup d'encre, c'est sur l'habillement. Et sur l'habillement de la femme. Que pouvez-vous dire ces problèmes-là, de cette question? Merci beaucoup pour cette question, maman Mamie. C'est aussi un problème au sein de l'Église, l'habillement de la femme. C'est là où je reviens encore à la notion de la contextualisation. Parce que dans l'Ancien Testament, on dit que la femme ne doit pas porter les habits des hommes, et ni l'homme les habits de la femme. Mais quel est, quand on dit habit de l'homme, de quoi s'agit-il? C'est ça. Quand on parle habit de la femme, de quoi s'agit-il? Parce que quand nous voyons l'Ancien Testament, même l'époque de Jésus, tous ces hommes-là portaient des robes. Alors quand on parle de l'habit de la femme, l'habit de l'homme, spécifiquement de quoi s'agit-il? Pour la femme, je vais revenir à Paul dans Timothée, il est intéressant que la femme s'habille décemment. C'est-à-dire qu'elle porte des habits qui ne vont pas créer des scandales. Elle peut porter un pantalon, mais que ce soit un pantalon
qui cache son corps, qui n'expose pas son corps. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'habillement de la femme. Et porter un pantalon, ce n'est pas un péché, mais seulement il faut que ça soit décent. Mais il y a des églises où on permet à la femme, les églises qui reconnaissent le ministère de la femme, de prêcher avec les pantalons. Il y a des églises où on permet à la femme de chanter, de servir, d'exercer son ministère avec les pantalons. Mais il y a des églises qui ont aussi opéré le choix que la femme ne puisse pas exercer son ministère en portant un pantalon. Donc, ce n'est pas un péché, mais c'est une question de choix. Mais aussi, il faut tenir aussi compte des aspects culturels. Il faut tenir compte des aspects culturels pour ne pas se créer des problèmes. Quand on parle de l'habillement, on voit aussi les voiles. Donc, ça va pratiquement dans le même sens. Mais là aussi, on se complique des fois la vie pour rien. Parce que Paul dit que la chevelure a été donnée à la femme comme le voile. Parce que la femme ne doit pas exercer son ministère tête non voilée. Pourquoi la femme ne doit pas exercer le ministère tête non voilée? À cause de son autorité. Qui est l'autorité de la femme? Paul l'explique, c'est l'homme. Si je donne à ma femme l'autorisation d'exercer le ministère sans porter le foulard, alors que Paul dit que le foulard, la chevelure lui a été donnée comme voile. Alors, si la femme doit porter le foulard, le voile, à cause de l'autorité, de son autorité qui est l'homme, toutes celles qui sont célibataires, elles vont porter le voile pour quelle autorité? Donc, que des fois nous nous compliquons la vie pour rien, parce que Paul, en expliquant cela, il a dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir beaucoup de cheveux, mais que c'est un honneur pour la femme, parce que Dieu lui a donné la chevelure aussi comme le voile. Donc voilà un peu comment je peux parler de l'habillement de la femme. Mais aussi, je vais ajouter une chose, j'ai constaté que dans certains milieux, les hommes commencent plus dans les chants, chanter avec des chapeaux, alors que la Bible l'interdit. Donc quand je chante, je suis en train d'adorer Dieu. On ne peut pas adorer Dieu un homme en portant un chapeau. Donc il faudrait que nous puissions respecter ce que la Bible nous recommande. Merci beaucoup, révérend. Il y a encore une autre question qui nous a été posée par une dame, une femme chrétienne, qui se retrouve dans la polygamie, mais qui vient de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle se pose la question, doit-elle quitter le mariage? Que doit-elle faire? La femme, merci pour la question, Mimi. La femme qui se retrouve dans un couple polygamique, ça dépend de quelle position elle occupe. Si elle est la première à être épousée et qu'elle reçoive Christ, elle n'a pas de problème parce que c'est l'autre qui est venu déranger son couple. Mais si elle n'est pas la première, elle est la seconde, la troisième ou la quatrième, c'est elle qui est venue déranger le couple d'autrui. Elle a le choix de se retirer de ces couples-là, de ces mariages-là, parce que ce n'est même pas un mariage, parce que même l'État ne reconnaît pas ça, et le Seigneur ne le reconnaît pas. Elle a l'obligation de se retirer et de faire sa vie en dehors de cet homme-là, parce qu'elle était venue perturber la quiétude du couple d'autrui. Parce que la polygamie n'est pas autorisée. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons certains serviteurs de Dieu qui arrivent jusqu'à 6, 7, 8, combien de femmes. Ils prennent l'exemple de Salomon, mais quand ils prennent l'exemple de Salomon, ils ne parlent pas de la fin de la vie de Salomon. Qu'est-ce que la polygamie, qu'est-ce que la multitude de femmes a apporté dans la vie de Salomon? Donc ce n'est pas un exemple à suivre. Que cette femme-là, si elle est la deuxième ou la quantième, qu'elle se retire et qu'elle laisse l'homme d'autrui continuer sa vie conjugale avec sa première femme. Une dernière question, révérend. Quel conseil pouvez-vous donner à une fille à qui on impose le mariage? La Bible nous dit honore ton père et ta mère. Maintenant, elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Si elle refuse, on lui dit tu n'honores pas ton père. Quelle décision peut-elle prendre? Une très bonne question, maman. Dieu, le Seigneur nous appelle à la liberté. Et même la Bible, Christ lui-même dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les parents, nous leur devons de l'obéissance. Mais lorsque nous devenons adultes, nous avons aussi des droits que les parents doivent respecter. Les parents, lorsqu'ils prodiguent des conseils à une fille pour qu'elle opère le meilleur choix,
la fille doit écouter les parents. Elle doit aussi prier parce qu'elle est chrétienne pour que le Seigneur l'éclaire. Mais lorsque les parents imposent un choix à leur fille, la fille n'est pas obligée d'accepter les choix des parents. Parce que dans la vie conjugale, la vie de tous les jours, ce ne sont pas les parents qui vont vivre avec cet homme-là. Ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants relatifs à la vie de cet homme-là. Donc, honorer les parents ne veut pas dire accepter tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils proposent. Et surtout s'ils imposent un homme, non, dans les mariages, on n'impose pas. Chacun doit opérer son choix. Si dans les temps, nos parents, il y avait les familles qui se mettaient d'accord pour qu'ils soient ensemble, mais pour l'instant, on laisse à chaque personne la liberté de son choix. La fille doit expliquer avec politesse, avec respect à ses parents, qu'elle n'est pas d'accord avec ces choix-là et qu'elle a la liberté de choisir l'homme de sa vie. Même si on l'a renié, parce qu'il y a d'autres parents qui disent on va te renier, parce que la fille a moins de 18 ans ne peut pas décider seule. Ah, la fille qui a moins de 18 ans, la loi déjà interdit, parce que dans les conditions de validité d'un contrat, il y a aussi la capacité des parties. Donc, selon les codes de la famille congolaise, la fille doit être capable, elle doit être nubile, elle doit avoir l'âge de se marier. Donc, quand elle n'a pas l'âge de se marier, les parents n'ont pas le droit de lui imposer. Là, ils sont même en infraction vis-à-vis de la loi. Donc, la fille n'a pas l'obligation d'accepter. Merci beaucoup, révérend, pour tout ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui. Vraiment, nous avons dissipé l'équivoque qui régnait dans les milieux féminins. Donc, la femme qui nous a suivis aujourd'hui a compris que certains équivoques devaient être enlevés. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez, pour toutes vos réponses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous voulons que vous ayez parlé à une femme chrétienne qui nous suit en ces moments. Quel mot, quelle exhortation pouvez-vous donner à une femme chrétienne qui nous suit en ces moments? Merci beaucoup pour la parole que vous me donnez, Maman Mamie. Je m'adresse à toutes les filles de Dieu qui ont l'occasion de nous suivre. Je voudrais juste vous exhorter chaque instant de votre vie à vous rappeler la raison de votre existence. Dieu a créé toutes choses, il déclarait que tout était bon. Amen. Mais une seule fois, il a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors qu'il avait donné la responsabilité à l'homme de gérer la création, de garder les jardins, de les cultiver, mais il a constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fallait qu'il y ait une aide. Cette aide-là, c'est vous, femmes chrétiennes. Vous avez la mission de rendre la vie agréable partout où vous vous retrouvez. Dans votre famille, au service, au marché, dans vos affaires, à l'église, partout où vous êtes. Rappelez-vous toujours que vous êtes une aide semblable. Vous devez aider la société à être meilleure avant que vous n'arriviez. Amen. Que Dieu vous aide à prendre toujours conscience de celle que vous êtes selon la pensée de Dieu. Et le Seigneur fera de vous des vases d'honneur partout où vous êtes et vous accomplirez fidèlement, efficacement votre mission sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, révérend, pour toutes ces questions. Vous avez répondu. Merci pour cette prière, pour cette exhortation à une femme. Toi, femme, tu nous as écoutés aujourd'hui. Tu as compris pourquoi tu es chrétienne. Tu as compris, tu as enlevé, tu as dissipé l'équivoque qui régnait dans ta vie. Nous te disons merci de suivre Mamie Ange TV. Si tu as des questions, tu as d'autres questions que tu veux que le révérend puisse répondre à ces questions, écrivez-nous. Notre adresse mail est là, notre numéro de téléphone est là. Tu peux nous appeler, tu peux nous écrire et nous allons organiser une autre émission. Le révérend sera là. Nous allons organiser une autre émission rien que pour toi. Et merci beaucoup, toi qui nous as suivis. Nous allons demander au pasteur, les référents, de prier pour une femme qui nous a écoutés. Peut-être que tu avais des problèmes dans ton couple, tu avais des problèmes avec tes enfants, tu avais des problèmes même dans ton église. Les révérends vont prier pour toi
pour que le Seigneur puisse ouvrir les églises d'essai pour toi. Prions le Seigneur avec les révérends. Nous allons prier. Très Saint-Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as accordé d'éclairer tes filles, d'éclairer ton Église sur les questions qui nous étaient posées. Ma prière est que tu aides ton peuple à être versé dans ta parole afin de ne pas mener une vie chrétienne qui est hors de ta parole. Aide-nous à aimer ta parole, à la méditer et à conformer nos vies à celle-ci. Que ta grâce accompagne toutes tes filles, particulièrement, ainsi que toute ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à vous, toutes les femmes qui nous ont suivis aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.